Ok, bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre présentation. Je me présente au nom de Toudji Beni. Je suis étudiant à l'université de Kara dans le pays Togo. Là, je suis là pour la continuité du cours de la comptabilité en fait. Donc, le thème du jour c'est quoi? C'est la classification des éléments dans le bilan. Comment classifier les éléments du bilan? Par exemple, les éléments de l'actif, par exemple, les bâtiments, le mobilier, caisse, banque, etc. Et les éléments du passif aussi. Donc, nous savons bien que en fait l'actif du bilan est classé selon la liquidité et le passif selon le critère d'exigibilité. L'actif est classé selon le critère de liquidité et le passif du bilan est classé selon le critère d'exigibilité. Alors la question qui se pose, c'est quoi la liquidité et l'exigibilité? Alors, nous allons essayer de définir la notion de liquidité et la notion d'exigibilité. Imagine que votre entreprise a plein de choses, de l'argent dans sa caisse, des produits à vendre, des marchandises, etc. Alors la liquidité, c'est la facilité avec laquelle ces choses peuvent se transformer en argent rapidement et sans perdre beaucoup de valeur. C'est-à-dire, la liquidité, c'est le fait de transformer les éléments du bilan, les éléments de l'actif du bilan en argent et que ces éléments ou bien ces biens ne perdent beaucoup de valeur. Alors prenons ces exemples de la vente, ou bien on veut vendre une maison, la vente de la voiture, la vente des mobiliers, vente des marchandises, vente des bâtiments, vente des voitures, mobilier, marchandises. La question qui se pose est, par exemple, parmi ces quatre biens, bâtiments, voitures, mobilier, marchandises, parmi ces quatre biens, lequel on peut vendre très rapidement? Lequel entre ces biens on peut vendre très rapidement? Les marchandises qui sont ici, par exemple le riz, spaghettis, biscuits, etc. En fait, les marchandises, on peut les vendre très rapidement par rapport au mobilier, c'est-à-dire le salon, c'est-à-dire les chaises. Nous savons tous bien que de nos jours, les choses qu'on part dans les boutiques, dans les entreprises pour acheter, en fait, ce sont des marchandises, en fait, des marchandises du riz et ces consoles. Mais les mobiliers, combien de personnes achètent les mobiliers, en fait? Combien de personnes achètent le salon par exemple? C'est rare. Maintenant, le fait de vendre les mobiliers par rapport aux voitures, combien de personnes achètent voitures? C'est encore rare. Maintenant, pour quitter des voitures pour aller au bâtiment ou bien maison, combien de personnes achètent des maisons? C'est rare. Donc, parlant de très liquide,
c'est comme avoir de l'argent dans ton porte-monnaie. Donc tu peux l'utiliser tout de suite pour acheter ce que tu veux. Les choses qui sont très, par exemple la caisse, qu'on peut dire encore, on peut dire que c'est ton porte-monnaie. Il suffit d'ouvrir la caisse pour prendre l'argent dans ta caisse et tu peux l'utiliser pour acheter tout ce que tu veux. Donc la caisse en fait est très liquide par rapport aux autres. Donc maintenant, moins liquide, c'est comme avoir une voiture. Maintenant, pour avoir de l'argent, c'est-à-dire pour vendre cette voiture, pour avoir de l'argent, il faut trouver quelqu'un qui veut l'acheter, négocier le prix, faire les papiers. Donc ça prend du temps et tu n'auras peut-être pas le prix que tu espérais. Quand tu vas vouloir vendre la voiture ainsi que la maison, vous allez voir que il en aura besoin de faire des papiers, trouver la personne qui va acheter en fait votre voiture. Donc généralement ça prend du temps en fait. Donc on peut dire que quoi, bâtiment est moins liquide par rapport aux voitures et les voitures sont moins liquides par rapport au mobilier. Les mobiliers sont moins liquides par rapport aux marchandises, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour classer les éléments de l'actif dans le bilan, on les classe d'une manière que les choses, ou bien les biens, ou bien les éléments qui sont moins liquides, c'est-à-dire qui sont difficiles à être cédés, à être vendus, restent en haut du bilan. Par exemple, si on va vouloir classer ces éléments dans le bilan, c'est bâtiment qui va rester en première position. Après bâtiment, on verra la voiture. Après la voiture, on verra mobilier. Après mobilier, on verra marchandises. Donc, ce sont des éléments qui sont difficiles à vendre. Ce sont eux qui restent en haut du bilan et les éléments qu'on peut vendre facilement ou bien qui sont liquides, qui sont très liquides, ce sont eux qui restent en bas du bilan. Donc j'espère que c'est clair, on est d'accord là. Alors, définition de la notion d'exigibilité. Donc, pour exigibilité, imagine que votre entreprise a des factures à payer, des emprunts à rembourser, etc. L'exigibilité, c'est la date à laquelle ces paiements doivent être faits. C'est l'urgence de la dette. Je m'explique. Supposons que vous avez des dettes à payer, c'est-à-dire les actionnaires, les fournisseurs, la banque, dette fiscale. Par exemple, vous avez ces dettes à payer. Ici, on veut voir quelles sont les dettes qui sont très exigibles et les dettes qui sont moins exigibles. Par exemple, les dettes très exigibles, c'est comme une facture que tu dois payer aujourd'hui. Sinon, il y a des pénalités. Donc, c'est super urgent. Prenons cet exemple. Si on va prendre l'exemple des fournisseurs, vous avez acheté des marchandises ou bien des biens auprès de vos fournisseurs à crédit. Maintenant, vous devez rembourser à vos fournisseurs.
Donc le délai de remboursement par exemple c'est moins d'un an, c'est quelque chose de quelques jours. Donc vous allez voir que quoi, pour payer aux actionnaires, c'est-à-dire les apporteurs qui ont apporté leurs apports pour la construction du capital de votre entreprise, ce n'est pas exigible là, parce que le capital c'est une dette en fait, mais qui va rester durablement dans l'entreprise. Donc les apporteurs, les actionnaires, eux sont là seulement pour recevoir en fait résultat, leurs bénéfices, leur part. Mais pour les fournisseurs, il fallait que vous allez payer à vos fournisseurs les dettes, les factures non payées. Maintenant, par exemple, la banque. Pour les banques, on peut dire que ce sont des dettes financières ou bien dettes durables, dettes financières, ressources assimilées, les dettes. Parlant des dettes financières ou bien dettes durables, ce sont des dettes qui vont rester dans l'entreprise plus d'un an. Plus d'un an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 20 ans, etc., etc. Donc, vous avez contracté un emprunt auprès de votre banque et votre emprunt sera remboursé sur une durée de 10 ans par exemple. Donc, vous avez à peu près de temps pour rembourser cet argent emprunté. Donc, les fournisseurs remboursés aux fournisseurs devient une chose de privilège en fait par rapport à la banque. Parce que les fournisseurs, pour rembourser les fournisseurs, ça n'atteint pas, ce sont des dettes à court terme, des dettes circulantes en fait. Donc, les choses ou bien les éléments moins exigibles, c'est comme un prêt à la banque que tu dois rembourser petit à petit pendant 10 ans. Donc la prochaine échéance n'est pas tout de suite. Donc en fait, quand on parle de l'exigibilité des dettes de l'entreprise, on regarde à quel point il est urgent de les payer. Donc c'est à peu près la notion de liquidité et d'exigibilité. Là, nous allons prendre l'exemple de notre bilan passé. Si vous n'avez pas encore vu l'exercice de notre bilan, il suffit d'aller plus haut pour voir l'exercice là. Donc, prenons cet exemple. Nous avons les éléments de l'actif comme la caisse, marchandises, mobilier, et les éléments du passif comme capital fournisseur. Alors, comment on peut classer ces éléments, sachant que les éléments de l'actif sont classés selon la liquidité et les éléments de passif selon l'exigibilité. Alors, nous avons caisse, je les mets en désordre, caisse, marchandises, mobilier, capital, fournisseur. Donc nous allons essayer de classer ces éléments comme on vient de le dire. Nous avons mobilier, marchandises, caisse. Pourquoi? Les mobiliers, en fait, ce sont des chaises, des fauteuils ou bien des salons. Ils sont là pour rester durablement dans notre entreprise. Vous voyez un peu, mais les marchandises, ce sont des biens qu'on peut vendre à tout moment. Le riz par exemple, spaghetti par exemple, ces choses on peut les vendre à tout moment. Donc, les mobiliers sont moins liquides par rapport aux marchandises et les marchandises sont plus liquides par rapport au mobilier. Les marchandises sont moins liquides par rapport à la caisse. La caisse, vous avez la caisse avec vous. Donc,
la caisse est plus liquide parce que vous pouvez ouvrir votre caisse à chaque moment, prendre l'argent dedans et afin de satisfaire vos besoins urgemment. Pour le passif, nous avons le capital et les fournisseurs. Pour le capital, on vient de le dire, ce sont des dettes, ce sont des apports apportés par les apporteurs qui a un caractère de rester durablement dans l'entreprise. Et ces apporteurs, eux, sont là pour le partage du bénéfice. Donc, le capital est moins exigible par rapport aux fournisseurs. Parce que pour les fournisseurs, il faut qu'on les règle au plus tôt possible. Donc, c'est un peu ça. Donc, autre exemple, nous allons essayer de classer ces éléments de l'actif selon critères de liquidité. La caisse, mobilier, marchandises, bâtiments, créances. Alors, banque aussi. Donc, nous allons voir la classification. C'est ça. Vous allez voir que c'est bâtiments qui restent en première position parce que les bâtiments sont moins liquides par rapport au mobilier. Le fait de vendre bâtiment, de vendre une maison comme ça prend un peu de temps. Vous allez faire des papiers. Trouver même l'acheteur, c'est compliqué. Vous voyez un peu. Mais par rapport aux marchandises, c'est à chaque moment on peut les vendre. Donc les marchandises en fait sont encore moins liquides par rapport aux créances. Bon, c'est quoi les créances? Créances, c'est que vous avez déjà vendu les biens ou bien vous avez déjà vendu les marchandises à vos clients, mais vous n'avez pas encore reçu le paiement. C'est-à-dire vous avez vendu vos biens, les marchandises à crédit. Donc vos clients ne vous ont encore remboursé leur crédit. Donc par rapport aux marchandises, on n'a pas encore les vendu, mais créances, on a déjà vendu, seulement qu'on n'a pas encore reçu le montant en fait. Maintenant les créances aussi sont moins liquides par rapport à la banque. Pourquoi? La banque, vous avez votre somme d'argent à la banque. Donc vous pouvez passer à la banque à chaque moment, faire le retrait, faire le virement, prendre votre argent à la banque. Mais les créances, les créances ne vous ont encore payé. Mais la banque, vous avez l'argent à la banque. Donc, les créances sont moins liquides par rapport à la banque. La banque par rapport à la caisse, la banque est moins liquide par rapport à la caisse. Parce que la caisse, vous avez la caisse avec vous. Il suffit que vous avez besoin d'une somme d'argent, vous avez besoin de régler un problème urgemment. Il suffit d'ouvrir la caisse pour prendre l'argent et résoudre votre problème. Mais par rapport à la banque, vous devez aller à la banque. J'espère qu'il y a certaines formalités à remplir. Passer par là aussi avec certaines choses, certaines contraintes en fait. Donc vous allez voir que quoi? Mais la caisse, vous avez ça avec vous. Donc vous pouvez l'ouvrir à chaque moment, prendre l'argent dans votre caisse et résoudre votre problème. Donc, parmi tous ces éléments, la caisse est plus liquide. Après vient la banque, après créances, après marchandises, après mobilier et bâtiment en dernière position. Alors, vous allez nous dire en commentaire entre les matières premières et les marchandises,
entre les matières premières et les marchandises, lesquelles, ou bien je vais dire, lequel, si je vais dire la matière première et la marchandise, laquelle d'entre eux est moins liquide entre matière première et marchandise? Laquelle d'entre eux est moins liquide, marchandise ou bien matière première? Et si on va vouloir les classer selon la liquidité, laquelle d'entre eux va venir avant l'autre? On va voir matière première avant de voir marchandise, ou bien on va voir marchandise avant de voir matière première. Supposons on va dire entre bâtiment et mobilier. Si je vais dire première position, je peux dire première position c'est au niveau du bâtiment, et dernière position je peux dire mobilier. Alors c'est matière première qui va rester en première position, ou bien ce sont les marchandises qui vont rester en première position? Vous allez nous dire en commentaire si vous avez bien compris notre cours. Alors, nous venons à la fin de notre cours d'aujourd'hui. Si c'est votre première fois de nous voir, pensez à abonner à notre chaîne et liker, commenter. Donc, on se dit bye bye. La prochaine fois, nous allons commencer à faire 2 ou bien 3 exercices concernant le bilan. Bye bye.